Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver pour ces guidances du printemps 2023. Donc cette guidance va concerner les balances et ascendants balance à partir du 20 mars 2023 jusqu'au 20 avril 2023. C'est une guidance générale, donc il faut être logique. Certaines choses ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas aux autres. Prenez uniquement ce qui vous fait tilt. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je prends en compte mon intuition et mes ressentis et j'interprète ce que mes guides et les êtres de lumière me disent à travers les messages qu'ils m'envoient, les images, les flashs, etc. Je tenais aussi à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires et ainsi que tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter mon Facebook. Vous y trouverez des conseils en lithothérapie, des conseils en relation avec les soins énergétiques et plein d'autres petites choses qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours pour prendre soin de votre santé. Eh bien, vous retrouvez bien sûr tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur eux-mêmes, donc pour la période du 20 mars 2023 jusqu'au 20 avril 2023. Pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, alors. Qu'est-ce que les balances et ascendants balance? Oula, elle a failli aller dans la bougie. On va éviter de mettre le feu. Donc pour les balances et ascendants balance, donc je vais continuer avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Donc pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Voilà. Alors, les balances. Donc, on va commencer avec la carte de l'élévation. Pour moi, c'est une carte très positive puisque ça suggère que vous allez monter en ascension, qu'il y a une progression. Donc, ça peut être une progression sur plusieurs plans de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau vie de couple, vie familiale, rapports amicaux, etc. Donc là, on a une élévation. Donc je pense que la guidance va tirer sur ça. Donc sur toutes ces guidances, on va avoir l'élévation qui va être privilégiée. Donc c'est très intéressant en tout cas de commencer par cette carte où ici ça peut être noté donc un changement pour vous. Un changement intéressant vu qu'on avait avec les énergies du printemps, ce sont des énergies où on commence à replanter, où les fleurs, les bourgeons commencent à se mettre à pousser tout simplement. Donc on est sur l'éveil, on est sur la pousse, on est sur la montée de la sève, etc. Donc ça va avec les énergies du printemps. Donc pour moi c'est déjà bien pour vous les balances d'avoir ces énergies là tout au début de votre tirage et on voit justement qu'il y a cette pyramide justement qui montre une certaine peut-être stabilité où vous stabilisez pour donc ce printemps ici les balances vous stabilisez. Il se peut être aussi une augmentation, donc une augmentation peut-être aussi d'ordre financier par rapport à votre emploi, tout simplement aussi une promotion, ou vous allez changer au niveau de grade aussi, que vous allez accéder à un nouveau poste, même dans votre emploi actuel, mais qui sera plus payant, où vous aurez peut-être aussi plus de responsabilités, parce que ça peut être en lien avec l'argent, mais ça peut être en lien aussi avec tout simplement des responsabilités ou un niveau social aussi, ça peut être ça.
Ce peut être aussi, alors là on n'a pas la carte du voyage ou quoi que ce soit, mais j'aurais pensé aussi à peut-être un nouveau départ pour vous, pour ce printemps 2023, ou du moins il y a des balances ici qui aimeraient ce nouveau départ. Oui, je sens que ça bouge pour vous là, dans mes ressentis. Hop, ça bouge. On a la carte de la fusion. Alors, cette carte, c'est vraiment en lien avec le côté plutôt affectif ici, côté couple. Donc, peut-être ici, il y a des balances qui sont déjà en couple et qui ont un couple fusionnel. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un pour ce printemps et vous allez être assez fusionnel, du coup vous allez avoir une belle union. Ce peut être aussi une demande en mariage, une demande en fiançailles ou un Pax pour ce printemps prévu pour ce printemps 2023. Peut-être aussi une association avec quelqu'un, un rassemblement. Alors après, la fusion c'est bien et pas bien, dans un sens où être fusionnel ça peut apporter de belles choses, plus qu'il y a une certaine complicité, on a un bel amour, je ressens quand même de l'amour ici, on a un bel amour, mais ça peut être aussi problématique si vous êtes trop collés l'un à l'autre. Donc peut-être ici il y a des balances où il va peut-être falloir apprendre à plus se détacher pour vraiment apprendre à être soi et à vivre, à vivre pour soi aussi, parce que cette fusion vous étouffe peut-être ici, ou va vous étouffer peut-être ici pour certains balances, ça va ne pas concerner tous les balances ici. Moi je vois aussi beaucoup, donc ici il y a beaucoup de violet, il y a le violet qui ressort énormément, d'habitude j'y prête pas forcément attention pour cette carte, mais là le violet fait tilt. Alors pour moi ça peut être une élévation aussi de votre spiritualité, ou une élévation tout simplement de vos capacités, des capacités ça peut être énergétique, donc peut-être ici il y a des balances qui sont douées dans les soins énergétiques tout simplement, ou qui peuvent être très énergiques. Donc soit c'est un comportement de certains balanciers tout simplement. Ici on voit des électrons qui sont vraiment dans tous les sens, donc vous êtes peut-être comme ceci, les balances un peu dans tous les sens, vous gravitez justement autour de ce point jaune qui peut être votre centre d'énergie. Alors, ce peut être pareil ici, bien ou pas bien, tout dépend comment vous canalisez ces énergies. Ce peut être aussi ici qu'on va vous conseiller pour ce printemps de vous réénergiser vos corps énergétiques, tout simplement, vous redonner un petit coup de boost pour ce printemps. Ce peut être aussi cette élévation qui va vous donner de l'énergie, qui va vous requinquer et vous donner une bonne stimulation. Ce peut être aussi cette rencontre tout simplement qui va vous donner une poussée d'adrénaline, ou ce mariage prévu, en tout cas cette alliance prévue. Peut-être aussi ici un contrat qui peut être une signature de contrat qui peut être intéressant, parce qu'on a une question d'union ici. Donc vous allez peut-être trouver un job qui va vous intéresser aussi, peut-être pour certains d'entre vous. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, ici ça peut faire référence à certains balances qui sont très dans l'émotionnel, qui ont justement aussi peut-être des capacités qui sont émotifs, mais qui ont des capacités justement assez poussées, d'où le violet que je voyais juste avant. Et qui peuvent les utiliser. Vous pouvez utiliser donc ces capacités justement empathiques, là ce serait plus l'empathie, pour aider les autres, ou être plus à l'écoute tout simplement. Ce peut être en lien aussi avec la créativité, l'eau on est sur la créativité, ce peut être aussi ici la fécondité, donc peut-être ici des balances qui vont tomber enceintes ou être enceintes pour ce printemps 2023. Donc vous êtes déjà enceinte et vous allez donner naissance au printemps 2023. Ce peut être aussi le besoin de se purifier, se laver avec l'eau. Donc ça va avec la carte avant, avec le besoin d'évacuer certaines énergies négatives ou certaines énergies usagées que vous pouvez avoir en vous. Donc je vous conseille ici donc tout ce qui est soins énergétiques qui pourrait donc vous aider. Il y a aussi le côté que vous avez besoin de trouver un certain équilibre. On a la carte juste à côté de la balance, et la balance justement c'est l'équilibre. Vous êtes le signe balance, donc vous êtes
justement, vous avez du mal des fois à trouver votre équilibre. Donc là, on vous conseille d'équilibrer, notamment, vraiment ça s'axe sur vos énergies, vos émotions, aussi peut-être votre couple. Il y a ici peut-être certains balances qui auraient besoin d'équilibrer le rapport qu'il y a entre votre partenaire et vous au niveau de l'équilibre du couple. Peut-être qu'il y a ici des couples où certains balances prennent le dessus, ou au contraire, c'est votre partenaire qui prend le dessus sur vous. Donc ici, besoin de se rééquilibrer un petit peu. Ce peut être aussi des balances qui ont attrait à tout ce qui est métier du commerce, de la vente. Peut-être ici des balances qui vont reprendre un commerce pour ce printemps 2023, ou qui vont être très attrait à tout ce qui est shopping. Voilà, des balances qui vont vouloir faire du shopping pour ce printemps. Peut-être une nouvelle garde-robe en perspective, parce que là, on me montre une boutique avec plein de robes, de jupes, de plein de couleurs différentes. Donc peut-être ça s'adresse plus aux femmes, je ne sais pas. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Voilà, en tout cas, des dépenses aussi liées à ce côté shopping, à ce côté se faire plaisir. Voilà, il y a une notion de se faire plaisir pour certains balances ici. Donc peut-être ça vous parlera, peut-être ça ne vous parlera pas. En tout cas, c'est intéressant parce que avec ces trois cartes-là, on travaille sur quand même le côté énergétique, le côté émotionnel, le côté capacité. Donc capacité, comme je vous dis, c'est peut-être ici des balances qui ont des capacités qu'ils ignorent. Des fortes capacités qui pourraient mettre en avant. Et que ça peut aussi vous bloquer, ou peut-être vous gêner. Parce que vous sentez que vous avez quelque chose en vous à travailler, mais vous ne savez pas trop quoi. Alors, je vous conseille d'aller vers des spécialistes, des gens qui s'y connaissent en énergie. Voilà, certains mentors, voilà, qui vous parleront sûrement. Ça peut vous aider ici. En tout cas, voilà, on a la carte. Oh, j'ai quelque chose dans la gorge. On a la carte qui est d'à côté, donc qui est la carte juste à côté, c'est le poignard. Donc ça peut symboliser peut-être quelques méchancetés, quelques agressivités autour de vous, dans votre entourage. Ce peut être aussi un voisin, ce peut être dans le milieu professionnel, le milieu familial ou autre. Donc peut-être, voilà, certaines agressivités, méchancetés, on me dit peut-être de la jalousie, peut-être des gens qui sont jaloux de certaines capacités que vous avez, ou peut-être tout simplement parce que vous allez annoncer votre mariage et ça va pas plaire à tout le monde. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est ce qu'on me fait ressentir par rapport à ces deux cartes-là en fait. C'est ce que je ressens. En tout cas, ici, les notions quand même de se protéger de cette méchanceté, de cette agressivité qui peut être au printemps, et d'aller plutôt vers les personnes calmes, les personnes douces, et ne pas faire confiance à n'importe qui ici. Dans le domaine conjugal, c'est cette fusion qui peut créer de l'agressivité. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que je ressentais qu'il y avait un problème aussi qu'il y a, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui est au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un caractère plus fort qui prend le dessus dans le couple. Et ça peut générer quelques querelles, des agressivités dans le couple. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus pour certains balances. Voilà, en tout cas, je vous conseille ici de vous protéger de ça, et de ne pas forcément pas vous laisser piétiner, parce qu'on me montre là des pieds qui piétinent. Peut-être aussi vous piétinez avec ces gens-là. Peut-être qu'aussi vous les attirez parce que vous n'avez pas les énergies en phase avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas épuré. Il y a avec l'eau, comme je disais, une notion de purifier, et ici les énergies juste à côté. Donc pour moi, c'est vraiment purifier vos énergies. Peut-être aussi, il y a des balances ici qui, comme elles sont remplies d'énergie négative ou d'énergie usagée, eh bien, elles ne peuvent plus attirer le positif, et donc c'est pour ça qu'elles peuvent attirer des personnes négatives, agressives, méchantes. Voilà. Donc, par rapport à ces cartes-là, en tout cas, c'est ce que je vois.
Ce peut être aussi en lien avec votre travail, hein, puisqu'ici on avait avec cette carte-là des balances qui sont peut-être qui travaillent dans le milieu du commerce, dans la vente, etc. et qui ont certains collègues qui sont très agressifs. Alors protégez-vous ici, ne vous laissez pas faire, mettez des limites, c'est ce que je vous conseille de faire ici pour certains balances. On a la carte ici de l'escargot, donc carte de la lenteur, carte des retards, carte des choses qui vont peut-être pas se passer comme vous le souhaitez. En tout cas, que ça va vous empêcher d'aller peut-être vers un vers un but. C'est peut-être aussi une période de repli sur vous-même à cause de cette agressivité notamment qui va vous faire du mal, et donc vous allez vous replier sur vous-même parce que vous avez un manque de confiance aussi en vous ici. Vous avez tendance à vous dire « Oh là là, on m'attaque, je me replie dans ma coquille d'escargot ». Donc là, moi je vous conseille de faire l'inverse. Là, vous repliez dans votre coquille. Alors c'est bien de temps à autre quand ça ne sert à rien de parler avec certaines personnes qui sont totalement fermées ou quoi. Mais ici, le fait de se replier tout le temps, ça peut encore vous mettre plus à défaut et vous pouvez encore recevoir encore plus d'agressivité. Donc là, je vous conseille au contraire de sortir de votre coquille. Ici, hein, avec la coquille de l'escargot, je vous conseille de sortir de cette coquille et d'aller en avant. Même si ça va prendre du temps, même si ça va être compliqué pour vous de mettre certaines barrières, de vous faire respecter, là je vous conseille ici de ne pas vous faire marcher dessus et de ne pas rentrer dans votre coquille ici, hein, les balances. Voilà, donc je vais continuer avec l'oracle d'Ama-Am. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Pour les balances, oula, j'ai failli faire tomber tout le jeu. Pour les balances et ascendants balance s'il vous plaît. Alors, le miroir. Donc on a ici avec l'oracle d'Ama-Am, le miroir. Donc ici, ce peut être le miroir de vous-même, tout simplement. Peut-être que ici, on vous conseille de tout simplement regarder votre reflet dans le miroir, regarder ce que vous dégagez, regarder qui vous êtes vraiment. Parce que peut-être vous êtes embrouillé ou peut-être que vous ne voyez pas vraiment tel que vous êtes, dans le positif ou dans le négatif. C'est-à-dire que ici, il y a des balances qui vont peut-être par ce manque de confiance, par cette agressivité, par le fait qu'ils sont remplis d'énergie négative et néfaste, vont se sentir comment ? Eh bien mal, vont pas se sentir confiants et donc vont avoir une image négative d'eux-mêmes. A contrario, il peut y avoir ici des balances qui ont un équilibre, donc des énergies équilibrées, qui savent se défendre et qui vont du coup vers plutôt cette élévation qu'on a vue au début. Et donc, eux, au contraire, ont peut-être un sur-ego, voilà, surestiment un peu trop, et donc là, plutôt un petit peu redescendre et plutôt retrouver un équilibre, d'être dans, voilà, ni dans le trop, ni dans le pas assez. C'est peut-être le conseil ici, hein. Là je fais avec mes premiers ressentis, mais on va regarder dans le livre, parce que j'aime bien regarder dans le livre, il peut y avoir de bons conseils, je trouve que c'est très bien écrit ici, et les phrases sont très bien dites, donc ça peut vous faire tilt, ça renforce ce que je dis souvent. Alors, passage, désillusion nécessaire, remise en question profonde. Vous voyez, c'est vraiment regarder au fond de vous ici, hein, pour peut-être se remettre en question pour certains balances. L'insaisissable dame Maya, donc c'est la fée qui est représentée sur cette carte, est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement, ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait est toujours en proie à vos anciennes blessures. Donc c'est ce que j'avais vu, hein, avec la carte de l'énergie, de l'eau et de l'épée, où ici vous avez encore des blessures en vous, des énergies qui ne sont pas, certaines énergies qui ne sont pas évacuées, donc les énergies négatives et les énergies usagées, des blessures, et donc vous attirez toujours ces personnes
méchante ou agressive et vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous n'êtes pas bien, vous ne sentez pas bien. Et donc ici, il est question de se purifier, de se libérer. Donc ça confirme ce que je disais juste avant avec ces cartes-là. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'embrasser le passage vers la transformation personnelle. Donc d'où la première carte, carte de l'élévation. Ici, une transformation serait bénéfique pour vous, les balances. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs de l'âme où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous amène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Donc ici, peut-être que certaines personnes, donc de votre entourage ou que vous allez rencontrer en tout cas autour de vous, eh bien tout simplement, il faut les laisser parce qu'elles ne vous correspondent pas, parce qu'elles ne sont pas bienvenues pour vous, tout simplement aussi. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Il vous appartient d'utiliser les moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde, renoncer à vivre dans l'illusion et affronter la vie. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Donc là, vraiment les questions de voir au fond de vous, de changer certaines choses dans votre façon de vous voir et de voir les autres. Mais là, c'est vraiment vous-même, plus que voir comment vous voyez les autres. Pour moi, par rapport aux autres cartes, parce que je mets toujours en lien les cartes entre elles. C'est ma façon de procéder. Donc, je vais continuer avec le tarot des archanges. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023? Alors, hop, 10 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Et oui, ici, il y a des balances qu'on leur conseille de prendre des décisions par rapport à une relation aussi sentimentale. Ce peut être aussi un travail, savoir s'il faut accepter certaines choses ou ne pas accepter d'autres choses. En tout cas, trouver aussi un compromis. Donc, ce peut être un compromis dans le couple par rapport à cette fusion aussi, pour éviter certaines agressivités. On l'a vu avec la carte de l'épée. Donc ici, on a deux chevaux, enfin c'est plutôt des licornes, qui sont un peu comme les anneaux ici, très proches l'un de l'autre. Donc ici, c'est plus pour moi la notion de couple, la notion, moi je vois plus la notion de deux êtres en fait, qui ont du mal quand même à s'entendre parce qu'il y a toujours ce côté prendre l'ascendant sur l'autre. Moi, c'est vraiment ce qu'on me montre et ce que je ressens. Donc là aussi, peut-être des décisions à prendre par rapport à certains balances qui sont en couple et peut-être que certaines choses leur correspondent plus ou pas. Et donc, il va falloir prendre des décisions, faire des changements sur vous-même. Trouver un compromis pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous élever ici les balances. Vous pouvez aussi faire d'ailleurs appel à l'archange Michael qui est l'archange de la défense, l'archange de la protection. Il défend les êtres opprimés, oui, c'est le chef des archanges de toute façon. Et justement, contre cette agressivité, contre cette méchanceté, vous pouvez faire appel à lui afin qu'il vous protège durant la journée. De demander tout simplement, s'il te plaît, Archange Michael, peux-tu me protéger pendant 24 heures contre les énergies négatives et néfastes, contre l'agressivité des personnes que je rencontre au cours de ma journée. Voilà, vous pouvez prononcer une phrase de cette façon-là. Après, moi, c'est pas une phrase forcément, c'est un exemple. En tout cas, ça peut vous aider ici pour vous sentir plus protégé, plus fort, et ça pourra vous renforcer aussi ici pour certains balances. Je vais continuer avec l'oracle, donc des portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les balances et ascendances ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc
du 20 mars au 20 avril 2023, s'il vous plaît. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, certaines agressivités, personnes agressives, où là vous allez faire face ce printemps, où vous faites déjà d'ailleurs face, il va falloir accepter tout ça pour justement changer. Parce qu'en fait, si vous avez en face de vous ces personnes-là, c'est pour vous montrer qu'il faut que vous changez au fond de vous. Comme le disait cette carte-là, la carte de miroir, c'est que vous avez des blessures, des choses qui vous ont fait du mal, qui sont encore ouvertes et qu'il faut cicatriser. Donc ici, c'est tout simplement aller sur l'esprit de se guérir, de peut-être même se reconstruire ici pour certains balances. Passer dans la maîtrise pour pouvoir tout simplement évoluer et trouver votre équilibre. Parce que ici, on voit très bien un homme, je dirais un funambule, qui est sur un fil et qui essaye de trouver son équilibre. Je vous rappelle, on avait la carte de l'équilibre, donc il y a toujours cette notion d'équilibre pour vous les balances, où vous avez du mal à savoir où aussi vous placer. Mais même d'ailleurs, je ressens dans cette vie, parce que là, on me montre comme image la terre, et on me montre que vous avez du mal justement à vous situer sur cette terre. Donc oui, ici il y a certains balances donc qui ont du mal à tendre vers l'équilibre parce qu'il y a cette notion de déséquilibre. Il y a beaucoup de deux, la notion de deux, c'est-à-dire ici il y a 2 anneaux, ici il y a 2 vases, ici il y a 2 licornes. On est vraiment sur le côté aussi dualité. Alors, est-ce qu'ici, il y a des balances qui sont même en duel envers eux-mêmes, qui ont cette notion qui sont même agressifs envers eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment se positionner. Il y a vraiment une partie... c'est comme si vous combattiez avec vous-même, avec votre partie, on va dire, un peu noire et votre partie blanche, et vous avez du mal à savoir où il faut aller, comment il faut avancer. Donc ici, je vous conseille de peut-être faire un point, tout simplement en prenant une feuille, en la divisant en 2 et en mettant d'un côté vos qualités et d'un autre côté vos défauts, et voir justement ce que vous avez à travailler, ce qui pourrait vous aider. Donc par rapport à vos qualités, et dire voilà, j'ai telle qualité, donc ça peut m'amener à ça, et de l'autre côté j'ai tel défaut, comment pourrais-je faire pour remédier à ces défauts là, à ces difficultés là. Vous voyez, ça peut être des défauts ou des difficultés d'ailleurs. Moi je vous conseille cette petit exercice pour vraiment rééquilibrer et voir vraiment où vous en êtes. Parce qu'ici, il y a des balances qui sont un petit peu perdues, qui ne savent plus vraiment comment s'équilibrer, vers où tendre, plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas. Voilà, il y a toujours quand même ces notions de couple, parce que comme je vous dis, on a beaucoup le 2, et le 2 c'est le couple, en numérologie c'est le 2, c'est le couple. Donc je vois quand même des balances qui sont soit déjà en couple et qui ont une certaine difficulté dans leur couple, ou soit qui vont être en couple au printemps et qui vont avoir une certaine difficulté à s'accorder les violons, à accorder vos violons entre vous. Voilà, je vais quand même regarder le conseil donc pour la carte que j'ai tirée là, pour voir, parce que dans ces livres-là, il y a beaucoup de conseils très intéressants, des exercices notamment à effectuer. Donc, je vais aller voir. Le jugement et les critiques proférées à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Vous voyez, c'est pour ça, ici, comme je vous disais, il y a des balances qui sont en duel avec eux-mêmes, qui se critiquent beaucoup, ou qui se critiquent avec leur conjointe. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de cette vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Vous voyez, c'est ce que j'avais, cette notion de combat avec vous-même, d'où l'épée aussi ici que vous combattez. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Donc ce chaos, comme je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire pour vous élever, pour évoluer. C'est une prise de conscience ici.
Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Donc, voyez, repérez donc vos jugements, vos critiques, vous les écrivez par exemple, et vous en prenez conscience, et à côté vous dites comment peux-je faire pour mettre plutôt un côté positif face à ce jugement, face à cette critique. Donnez du sens à tout ce qui vous interpelle pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences. Passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles en abondance dans votre quotidien. Aussi, donc, écoutez les messages qui peuvent vous être adressés par l'univers. Donc voilà, donc c'est ce petit exercice, ces 2 petits exercices peut être utiles pour vous, pour essayer de retrouver un équilibre ici. Les balances. Ici peut-être, d'ailleurs, il y a des balances qui ont des soucis avec leur santé mentale ou physique d'ailleurs. De toute façon, souvent c'est lié les deux. Parce que quand on n'est pas bien physiquement, c'est plus dur de garder le moral, et quand on n'est pas bien moralement, notre physique nous fait souvent défaut. Donc, tendre aussi l'équilibre entre votre esprit et votre corps aussi. Vraiment le mot de base ici c'est l'équilibre pour vous les balances. Je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances donc pour ce printemps 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances? Hop. Alors, le lapin, je t'aide à conserver en toi l'innocence de croire que tout peut changer ici-bas, du moment que le regard que tu poses sur toi-même devient plus aimant. Et oui, aimez-vous les balances. Il y a un vrai travail à faire sur vous-même pour vous apprécier tel que vous êtes, pour mettre plus en avant vos qualités et vous défaire de cet aspect critique que vous avez sur vous, de vous focaliser aussi sur vos défauts. C'est bien dommage parce que le lapin là vous dit que vous avez de belles qualités mais que vous ne les voyez même pas, et que c'est le temps maintenant de prendre soin de vous et de vous aimer. Donc un peu plus d'amour. Ça vous aidera notamment dans les relations de couple, parce que si vous aimez, si vous acceptez tel que vous êtes et si vous mettez en avant vos qualités, eh bien le couple s'en portera mieux. Parce qu'il est dur d'être en bonne relation quand on ne s'aime pas ou quand on n'est pas bien soi-même. Donc déjà, voilà, l'idéal c'est de vraiment prendre soin de vous, de voir les déséquilibres qu'il y a en vous, de faire, donc peut-être, bien sûr vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi c'est les conseils que je vous donne, les petits exercices que je vous conseille, ça peut vous aider pour ce printemps 2023 pour aller justement vers l'élévation. Parce que je vous le rappelle, c'est la première carte qui a été tirée dans cette guidance et c'est l'énergie principale qui peut vous propulser. Mais voilà, il y a un travail à faire ici, on voit bien ce qui ne va pas. Donc, maintenant que ça a été pointé du doigt, à vous, les balances, de travailler dessus par ces petites clés que je vous ai données. Donc en résumé ici, des balances qui font s'élever pour le printemps 2023, de la fusion dans certains couples, des contrats, des associations ou des mariages. On a des énergies aussi qui sont intenses mais qui sont parfois aussi déséquilibrées, donc un besoin d'équilibre, besoin de purifier ces énergies qui sont usagées ou qui sont trop négatives. Des balances aussi qui travaillent dans le commerce où il va falloir peut-être se méfier ou du moins se protéger contre certaines alors c'est pas pour tout le monde mais certains de vos collègues tout simplement, de l'agressivité, de la méchanceté envers vous, mais parce que vous avez besoin de cicatriser vos failles et de retrouver cet équilibre et de vous vider, voilà, de vous épurer. Donc ici il est déconseillé de rentrer dans votre petite coquille les balances, mais plutôt d'avancer lentement mais sûrement en effectuant donc les petits exercices. Regardez bien en vous parce que vous avez de belles qualités les balances, et arrivez à maîtriser donc cette partie de vous-même un peu plus sombre, un peu plus compliquée. Apprendre à vous aimer, apprendre à voir vos qualités tout simplement.
Voilà. Alors, quand je dis tout simplement, ce n'est pas que c'est simple, mais c'est ce qui est ici mis en avant dans cette guidance. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un très beau printemps 2023, plein de belles énergies pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.